Arrêtez de demander des recommandations parce que la manière dont vous le faites aujourd'hui vous fait passer pour un CGP en galère qui a besoin de ses clients pour développer son cabinet. Pourtant, aujourd'hui, à titre personnel, plus de 20% des CGP que j'accompagne sont venus également de la recommandation. Pourquoi? Parce que j'utilise une phrase. Une phrase qui m'a été transmise par un mentor de family officer, gestionnaire de fortune et banquier d'affaires, et qui vous permet d'aller chercher 2 à 5 recos à chaque rendez-vous avec chaque prospect que vous rencontrez. Et c'est cette phrase que je vais vous transmettre aujourd'hui sur les 10 prochaines minutes qui vous permet d'avoir beaucoup de nouvelles affaires sans jamais avoir l'impression de demander des recommandations. Et ça porte ses fruits. Je vous donne un exemple. Julien Triviero, qu'on accompagne, qui 2 semaines après avoir rejoint l'accompagnement, a signé déjà 50 000 euros de SCPI et ajouté 100 000 euros de SCPI dans son paille pour la fin de l'année. Et comme il l'a dit, le script que je vais vous révéler a très bien fonctionné et il est très puissant. Je m'appelle Alexis, je suis fondateur de Momentum, j'accompagne plus de 90 CGP à structurer et à développer leur cabinet. Et aujourd'hui, je vais vous révéler une des méthodologies qu'on emploie pour augmenter le nombre de recommandations des CGP qu'on accompagne. Si vous restez sur cette vidéo durant les 10 prochaines minutes, je peux vous assurer que vous n'allez plus jamais demander de la même façon la recommandation, que vous allez devenir très à l'aise dans la manière de la solliciter et que vous allez en tirer énormément de nouvelles affaires. Alors restez bien jusqu'à l'issue de cette vidéo, mais avant de commencer, il va falloir déconstruire les 3 erreurs que je vois chez tous les CGP que j'accompagne et qui les rend irrecommandables. Et parmi ces 3 erreurs, la 3e, c'est celle qui fait le plus de dégâts. La première erreur que vous pouvez faire, c'est de présenter la reco comme une sorte de rémunération. Je sais comment aujourd'hui vous demandez la recommandation, je sais même comment on vous a formé si vous faites partie d'un réseau. On vous a présenté la recommandation à faire devant vos clients comme quelque chose, écoutez, moi je ne prends pas d'honoraires, je ne prends pas de frais d'entrée, mais en échange je vous demanderai de parler de moi dans votre entourage. C'est en fait un petit peu ma façon de me rémunérer. Ça part d'une bonne intention, mais prononcer cette phrase à l'entrée en relation, c'est complètement mortel. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement car la recommandation, c'est un acte de gratitude de la part de vos prospects ou de vos clients. En la présentant comme un échange contre votre rémunération, vos honoraires, vos frais d'entrée, ce n'est plus un acte de gratitude libre de la part de votre client, ça devient une dette qu'il a envers vous. Et un client qui se sent redevable, c'est un client qui bloque et qui ne vous recommandera pas. C'est la première erreur que vous pouvez faire. La deuxième erreur, c'est le timing. Demandez ou aborder le sujet de la recommandation dès le premier rendez-vous. Pourquoi c'est une erreur? Eh bien parce que le client n'a encore rien reçu de vous. Aucune valeur, aucun résultat, et vous lui demandez déjà d'accéder à son entourage personnel ou professionnel. La recommandation, c'est la deuxième règle qu'on va se fixer, elle ne peut venir qu'après la démonstration de valeur ajoutée. Sinon, vous demandez avant d'avoir donné, c'est égoïste et le client le perçoit. Une reco, elle se mérite, elle ne se réserve pas. Et enfin, la troisième erreur, avant de vous expliquer exactement, du coup, comment présenter la recommandation à l'entrée en relation et quand, les 3 moments clés pour la solliciter, il y a une troisième erreur que j'ai vue chez certains CGP, c'est de mettre en place un programme de parrainage. Et ça, c'est la pire erreur que vous pouvez commettre dans votre façon de demander, de structurer la recommandation dans votre cabinet. Pourquoi? Eh bien, c'est très très simple. Un client qui vous recommande déjà n'a pas besoin d'être rémunéré pour vous recommander. Il le fait parce qu'il est satisfait, il est content de vous et il a envie que ses proches, son entourage bénéficient du même accompagnement que lui. Et un client qui ne vous recommandera pas, qui ne vous recommande pas, n'engagera pas son réseau pour 50, 100 euros ou un déjeuner. Ça n'arrivera pas. Parce que, encore une fois, vous venez de rendre un acte de confiance, un acte de gratitude, un acte libre, en un acte vénal. Et ça, évidemment, c'est trop peu pour motiver et complètement assez pour salir la qualité de votre travail. Donc les 3 erreurs avant de passer à la méthode. La reco est un acte de gratitude. Ne présentez pas ça comme une dette en la substituant à votre rémunération. Deuxièmement, le timing fait tout. Okay, vous ne pouvez pas demander de la reco avant d'avoir prouvé votre valeur ajoutée. Et enfin, troisième élément, la reco, c'est un acte gratuit, dans le sens offert, que votre client vous fait. Si vous le rendez vénal, le client qui vous recommandait, vous cassez cette relation, et le client qui ne vous recommandait pas ne vous recommandera pas davantage pour 50 ou 100 euros. Donc,
vous allez réduire votre probabilité d'obtenir de la recommandation. Et même si vous évitez en fait ces 3 erreurs, soyons honnêtes 2 minutes, la recommandation n'est que la conséquence de la qualité de votre accompagnement. Et donc, ça ne peut pas être votre source d'activité principale. Pourquoi? Parce que ça vous plonge dans l'incertitude. Quand est-ce et d'où va venir mon prochain client? Deuxième élément, forcément, vous allez subir votre croissance. S'il y a un excellent client à vous qui vous recommande et que c'est un petit ticket à 30 ou 50 000 euros, comment vous pouvez refuser ce client? C'est très difficile. Vous n'êtes pas maître de votre, de votre développement. Et enfin, troisièmement, vous dépendez sans cesse d'autrui. Vous n'êtes pas le levier d'acquisition dans votre cabinet. Vous devez demander à des clients, des prospects, des gens de votre famille ou de votre réseau de développer votre cabinet, votre clientèle pour vous. Okay? Donc la solution, on l'a mise en place pour plus de 90 CGP. Je détaille tout, je ne vous en parle pas ici. On est là pour parler de recommandations. Mais on a ajouté plus de 800 000 et 1 200 000 euros, pour être précis, une fois qu'on avait fini la vidéo, de pipe à un CGP grâce à une stratégie que je vous révèle dans cette vidéo. Elle sera en petite fiche ici quelque part, ou alors vous m'envoyez Reco 2.0 sur LinkedIn et je vous enverrai directement le lien. Revenons à nos moutons, comment on sollicite et comment on active la recommandation chez les clients. Mais une chose à ancrer dans votre esprit, avant de vous révéler la phrase exacte qui permet d'activer la recommandation, c'est que quand vous demandez la recommandation, vous ne dérangez personne. Vous offrez l'opportunité à votre client d'aider son entourage à bénéficier du même accompagnement. Et ce changement de posture, il change tout. Parce que quand vous demandez à être mis en relation, vous envoyez un signal négatif. J'ai besoin de vous pour développer mon activité. Alors que quand vous êtes dans une posture où vous offrez l'opportunité à votre prospect d'aider son entourage à bénéficier de la même expertise, alors là, vous ouvrez l'accès à votre conseil, à votre expertise, à votre accompagnement. Et donc, vous avez un changement de posture. Vous n'êtes plus en train de demander des recommandations. Vous êtes en train d'offrir l'opportunité d'accéder à vos conseils. Et ça vous met dans une excellente posture commerciale pour aller chercher de la recommandation. Maintenant que la posture est claire, on va pouvoir passer au vif du sujet en vous révélant la méthodologie. Quels sont les 3 moments clés pour solliciter la recommandation? On a retenu une règle tout à l'heure, c'est que si je n'ai pas ajouté de la valeur à mon prospect, alors je ne demande pas la recommandation. Ainsi, vous l'avez compris, on ne demande pas la recommandation à l'issue d'un audit patrimonial. On ne peut la demander qu'après une présentation de stratégie. Notamment, c'est un rendez-vous à forte valeur ajoutée, c'est le bon moment. Et ensuite, le timing, honnêtement, c'est 50% du résultat. Si vous demandez la reco au mauvais moment, vous n'en obtenez pas. Si vous utilisez les 3 leviers que je vais vous détailler ici, les 3 moments clés, alors vous avez une chance, et même beaucoup de certitude avec la méthode qui vient, d'aller chercher de la reco. Le premier moment clé, c'est juste après la signature. Votre prospect s'engage avec vous, il est content, il passe à l'action, vous allez pouvoir à ce moment-là déployer la méthode qu'on va voir dans quelques instants. Deuxième élément, comme on l'a dit, c'est après tout rendez-vous à forte valeur ajoutée. Présentation d'une stratégie, rendez-vous de signature, point annuel avec un client. C'est le bon moment, quand vous lui avez apporté des résultats, apporté de la valeur ajoutée, d'aller chercher la recommandation. Et enfin, le troisième moment, c'est après un message spontané, positif sur votre accompagnement. Un client qui vous remercie, il vous ouvre une porte. À vous de ne pas la laisser se refermer. C'est un moment où vous allez pouvoir appliquer la méthodologie qui vient. Alors voici maintenant exactement, je vais tout vous relayer avec le script complet, la phrase exacte pour que votre client vous ouvre son réseau. Et à la place de l'erreur numéro 1, où vous avez présenté la reco comme de votre rémunération, ici on va poser un cadre beaucoup plus subtil. Quand vous présentez votre méthode de travail, je vous invite à dire la chose suivante. Dans un premier temps, aujourd'hui, de la manière dont on va travailler, il s'agit de vous écouter. Avec votre accord, je prendrai quelques notes. Ainsi, dans un second temps, nous étudierons ensemble les premières pistes de solutions et d'action. De cette façon, vous me direz de quelle manière, je l'espère, vous souhaitez utiliser les moyens du cabinet pour vos projets patrimoniaux qui vous tiennent à cœur, à vous et à vos proches. Et c'est là qu'intervient la première phrase magique, ou si vous considérez que nos moyens peuvent être utiles à d'autres personnes de votre entourage. Ici, ce qui est très puissant, c'est que la recommandation, elle est évoquée, mais jamais demandée. Vous avez posé le cadre. Le prospect est au courant que vous allez être amené à demander de la recommandation un jour ou l'autre. Il est déjà prévenu. Vous n'aurez plus qu'à l'activer au bon moment
Et c'est exactement ce qu'on va faire sur les prochaines étapes. La première étape, c'est de faire réaffirmer la valeur ajoutée de votre accompagnement au client. Comment vous allez pouvoir faire ça? Vous allez demander à votre client, je peux me permettre de vous poser une question importante? Oui, qu'il vous répondra. Et vous allez enchaîner directement par, qu'appréciez-vous le plus de notre façon de travailler avec vous? Pourquoi cette phrase est très importante? Tout simplement, car elle va permettre au client d'exprimer sa gratitude et ainsi de désamorcer l'objection « j'attends de voir comment les investissements se portent, comment ils tournent ». Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir baser votre demande de recommandation non pas sur les performances des investissements que vous ne maîtrisez pas, mais sur les mots qu'il vient de poser, sur la qualité de votre accompagnement. Il est donc dans un état émotionnel positif et vous venez de récolter les ingrédients pour demander votre recommandation. Et maintenant, on va venir valoriser le client avec un deuxième élément. Tout d'abord, on va accueillir la réponse qu'il vient de vous fournir par « je vous remercie pour vos mots, ça me touche, ça me fait plaisir ». Puis, on va ouvrir la porte pour la recommandation. Écoutez, vous êtes exactement le type de personne avec qui je prends énormément de plaisir à travailler. Honnêtement, si je pouvais travailler avec des personnes comme vous, ça serait beaucoup plus simple. Ok, donc sur un ton léger, vous mettez en place la graine de la recommandation. Et ainsi, dans un troisième temps, vous allez pouvoir enfin activer la recommandation. Et c'est ici que je vais vous révéler la phrase qui permet d'aller chercher les noms et d'être mis en relation directement avec la personne que votre client souhaite vous pousser. Et cette phrase, elle est très puissante parce que vous allez complimenter votre prospect, encore une fois, et la personne qu'il va vous recommander. Vous allez justifier pourquoi vous lui demandez spécifiquement à lui. Et enfin, vous allez offrir l'opportunité de bénéficier de votre expertise tout en créant une sorte de rareté, ce qui permet de maintenir votre posture. Quelle est cette phrase? Je vous la détaille en 3 étapes. Première étape, vous allez demander à votre client qui connaissez-vous d'aussi sympathique, sérieux, impliqué dans ces projets que vous, qui pourrait bénéficier du même accompagnement. Ici, vous pouvez aussi ajouter les adjectifs qu'il a partagés à l'égard de votre accompagnement face à la question précédente. Ok? Deuxième étape, on va faire l'offre en créant la rareté. Je vous demande, parce qu'il me reste que quelques créneaux ce mois-ci pour des audits patrimoniaux, et j'aimerais les réserver à des gens que vous connaissez. Et c'est la combinaison de ces 3 éléments qui maintient votre posture d'offreur, qui maintient votre posture de conseiller pas tellement accessible, qui n'accepte pas tout le monde, qui n'a pas besoin de son client pour se développer, qui souhaite faire un cadeau à son interlocuteur en lui offrant la possibilité d'amener des gens de son entourage à bénéficier d'un accompagnement qu'il a apprécié. Face à cette question, il peut se passer 2 choses. Soit le client répond par la positive, et alors je vais vous expliquer exactement comment être mis en relation pour éviter de terminer sur un je parlerai de vous, je l'appellerai. Pourquoi? Parce que si vous laissez votre client ou votre prospect sur cette phrase, évidemment, soit il ne le fera pas, soit il le fera mal, et donc vous n'allez pas aller chercher le rendez-vous. Mais surtout parce que si il vous dit non, vous avez 2 possibilités. Soit vous cassez un petit peu le rythme de la conversation en disant et peut-être quelqu'un de moins sympathique ou de moins sérieux dans ses projets, ça fonctionne aussi. Ok, donc vous cassez un petit peu la dynamique pour rendre plus léger votre demande. Et enfin, s'il dit non de façon assez définitive, vous passez à autre chose. Est-ce que vous voulez privilégier la relation que vous avez avec votre client plutôt qu'une relation avec un potentiel prospect? Donc, s'il vous dit non, vous passez à autre chose sans insister. Mais s'il vous dit oui, vous devez absolument être mis en relation tout de suite. Vous ne devez pas laisser partir votre prospect ou votre client sans avoir été mis en relation. Et être mis en relation, ce n'est pas votre client qui envoie un SMS ou qui vous promet de l'appeler. Non, non, non. Vous allez demander à votre client directement. Ça ne vous dérange pas si on fait un groupe WhatsApp tous les 3? Je vous prépare le message à copier-coller, vous n'aurez qu'à l'envoyer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez le message que je vais vous donner juste ici. Vous le laissez créer un groupe WhatsApp en ajoutant votre numéro et le numéro de sa connaissance. Et le prospect, votre client, votre interlocuteur, n'a qu'à envoyer le message copier-coller. Quel est ce message? Il est très très simple. Ça vous permet d'aller chercher directement le rendez-vous. C'est bonjour Pierre, je suis accompagné par Alexis Boer sur mes questions patrimoniales. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Voici son contact. Il m'a beaucoup aidé. Je vous laisse en parler.
Le client n'a rien à faire. Il a juste à copier-coller un message et à vous faire un groupe WhatsApp ou un mail en copie. Et vous prenez le relais directement pour aller chercher le rendez-vous. Vous avez été mis en relation, vous avez obtenu nom, prénom, vous avez obtenu mail ou numéro de téléphone. Vous avez un nouveau rendez-vous à aller cueillir. Mais là, je vais vous expliquer quelque chose que personne ne fait et qui est pourtant logique et essentiel si vous voulez vraiment accélérer dans votre activité. Votre prospect, votre client vient de vous recommander, vous a mis en relation avec une de ses connaissances. C'est simple. Pour passer de 1 à 2 à 5 recommandations, il suffit d'en redemander. Comment on fait? Avec une phrase très très simple. Parfait, merci. Quelqu'un d'autre vous vient en tête? Et vous allez enchaîner et répéter du coup le même processus qu'on vient de voir. Création d'un groupe WhatsApp, envoi d'un message, vous récupérez numéro de téléphone ou mail et la prise de contact pour aller chercher le rendez-vous. C'est vraiment ce dernier élément qui va vous permettre de passer à l'échelle supérieure dans le développement de votre activité. Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, que vous êtes jusqu'ici dans cette vidéo, alors vous savez qu'on peut vous aider et inévitablement sur les prochaines semaines ou les prochains mois, on sera amené à travailler ensemble. Si vous voulez vérifier qu'on peut vous aider et qu'on crée un plan d'action gratuit qui va vous permettre de passer au prochain step au niveau chiffre d'affaires ou collecte, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo. Il me reste quelques créneaux cette semaine ou ce mois-ci. Je vous invite à regarder lesquels nous avons en commun en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. C'était Alexis, à très vite. Merci de m'avoir écouté.